Plusieurs villes d'Ukraine, dont la capitale Kiev, ont été la cible d'une vague de bombardements ce lundi matin. Le président Zelensky parle de plusieurs morts. Volodymyr Zelensky appelle les Ukrainiens à s'abriter et dénonce une campagne de bombardement menée par des terroristes. Le président autrichien Alexander Van der Bellen a été réélu ce dimanche dès le premier tour. L'écologiste a promis la stabilité en pleine crise énergétique. L'Ukraine s'est réveillée ce lundi matin sous les bombes. Une vague de bombardements d'une ampleur inégalée depuis des mois a touché le pays, dont la capitale Kiev, où au moins une demi-douzaine de déflagrations ont été entendues. Les frappes sur la capitale, qui ont touché plusieurs quartiers dans le centre-ville, ont fait au moins 5 morts et une douzaine de blessés selon la police. La capitale ukrainienne n'avait pas été bombardée depuis juin dernier. Au total, la Russie aurait lancé 75 missiles sur l'Ukraine ce lundi matin, selon l'armée ukrainienne. Moscou aurait bombardé l'infrastructure énergétique de l'Ukraine à l'aide de drones iraniens, d'après le président Zelensky. Outre la capitale, ont également été frappées les régions de Lviv, Dnipro, Vinnytsia, Zaporizhia ou Kharkiv. Ce dimanche, Vladimir Poutine avait accusé Kiev d'avoir organisé l'explosion qui a partiellement détruit samedi le pont de Crimée qui relie la Russie à la péninsule annexée. Le président russe avait évoqué un acte terroriste. Les bombardements sur l'Ukraine pourraient donc avoir été menés en représailles en raison de l'importance stratégique et symbolique de ce pont. Inauguré par Vladimir Poutine en 2018, il symbolise l'annexion de la Crimée en 2014. Les images de destruction de l'infrastructure qui ont fait le tour du monde ce week-end constituent un nouveau revers pour la Russie au moment où ses forces sont en difficulté en Ukraine. Conséquence des bombardements russes, des milliers d'Ukrainiens se sont abrités dans les allées du métro à Kiev. Ces enfants réfugiés dans un abri souterrain chantent l'hymne national, des images qui rappellent les heures les plus sombres de cette guerre. Volodymyr Zelensky a réagi dans une vidéo. Cette matinée est difficile. Nous avons affaire à des terroristes, à des dizaines de missiles, des drones Shahed iraniens. Ils ont 2 cibles, les installations énergétiques dans tout le pays. Ils veulent la panique et le chaos. Ils veulent détruire notre système énergétique. Ils n'ont aucune chance. La deuxième cible est la population. Les cibles ont été spécialement choisies pour causer le plus de dégâts possible. Souvenez-vous toujours, l'Ukraine était là avant l'apparition de cet ennemi. L'Ukraine sera là après lui. Le président ukrainien a appelé la population à ne pas quitter les abris en cette journée d'attaque massive de la Russie sur plusieurs villes du pays. Maria est psychologue à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine. Comme la plupart de ses voisins, elle se renseigne sur l'avancement des troupes ukrainiennes, non pas à la télévision, mais sur Internet. Réseaux sociaux, témoignages de proches prenant part au combat, mais aussi des informations relayées par les volontaires qui aident les civils à quitter les territoires occupés par les Russes. Ce qui se passe à Mykolaïv et dans ses environs est une horreur, une véritable horreur. Ce qui se passe à Kherson est inimaginable. C'est Boutcha numéro 2. Plus les soldats ukrainiens sont proches de Kherson, plus les chances de survie des civils sont élevées. Un soir sur 2, Natalia cuisine et envoie ses plats pour les soldats ukrainiens. Mais la route pour parvenir au front est dangereuse et celle en direction de Kherson que Natalia emprunte ce soir l'est encore plus. Un aller qui durait seulement 1 heure avant la guerre prend désormais 6 jours. Et beaucoup de matériel est confisqué aux checkpoints par les forces russes. Dans le sud, la plupart des villages sont désormais en ruine. Leurs habitants ont été déplacés. Parmi eux, Maria. Son mari a été la dernière personne à être évacuée. Il est resté coincé pendant 6 jours dans les décombres de leur maison, détruite par un obus. Mes petits-enfants, mes enfants sont de si bonnes personnes. Tous. La guerre nous a dispersés. Vous avez tous dû quitter votre village ? Oui, et notre petit-fils est retourné là-bas et a sauvé son grand-père. Le jeune homme s'est précipité dans la maison familiale alors que le village était sous le feu des bombardements russes.
Un vaste réseau de charité et de volontaires soutient l'armée et ceux qui en ont le plus besoin. Un dévouement remarquable, mais à peine suffisant pour faire face aux destructions causées par l'agression russe. Nous savons que beaucoup de nos soldats reprennent nos terres centimètre par centimètre et nous en sommes très reconnaissants. Nous essayons de faire tout notre possible pour nous rapprocher de la victoire. Pour les habitants du sud de l'Ukraine, les avancées de l'armée ukrainienne signifient surtout la fin du danger imminent pour eux et leurs familles et l'espoir de retrouver une vie normale et libre. Le président autrichien Alexander Van der Bellen a été réélu ce dimanche dès le premier tour. L'écologiste qui a promis la stabilité en pleine crise énergétique est arrivé loin devant les 6 autres candidats en remportant 56% des voix selon les dernières projections de dimanche soir. Le résultat officiel doit être annoncé ce lundi. Il est un peu difficile d'expliquer, surtout aux journalistes, qu'il ne faut pas seulement une majorité. La majorité signifie avoir plus que tous les autres réunis. Voilà ce que c'est. En Autriche, même si la fonction de président est essentiellement protocolaire, l'ancien chef des Verts a été soutenu par un large spectre de la classe politique. Il a su garantir la continuité de l'État face aux remous et aux scandales qui ont notamment provoqué une succession de chanceliers. C'est formidable qu'il soit passé dès le premier tour, même si, en tant que militant vert qui aime parler avec les gens, je n'aurais pas eu peur d'un second tour. Ça aurait été plus de temps pour parler aux gens et les convaincre du bien fondé de nos idées. Le FPE, parti d'extrême droite fondé par d'anciens nazis et qui avait failli l'emporter lors de la dernière présidentielle en 2016, est cette fois arrivé loin derrière avec près de 18% des voix. Les affaires de corruption ont fait perdre du terrain à l'extrême droite autrichienne. Des dizaines de milliers de manifestants sont retournés dans les rues de Banja Luka ce dimanche pour protester contre l'élection de Milorad Dodik à la présidence de l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine. Le scrutin, organisé le 2 octobre dernier et dont le chef politique ultranationaliste et pro-russe serait le vainqueur, est considéré comme frauduleux par de nombreux électeurs et les partis d'opposition. Il réclame un recomptage des voix. Nous demandons aux institutions judiciaires de mener l'enquête et de tenir pour responsables tous les individus qui ont participé au vol organisé de cette élection. Nous avons fourni des preuves et les électeurs sont conscients de ce qu'il se passe. Ces voleurs ont compromis le vote du peuple. Face à ces accusations, Milorad Dodik dément toute ingérence dans l'élection. Sanctionné par Washington pour ses ambitions sécessionnistes, il est pourtant considéré comme l'homme politique le plus influent des Serbes de Bosnie et occupe depuis plus de 15 ans des postes clés de la présidence de cette entité semi-autonome. Les résultats finaux de l'élection du 2 octobre n'ont toujours pas été annoncés. La Corée du Nord a affirmé lundi avoir simulé des frappes nucléaires tactiques personnellement supervisées par le dirigeant Kim Jong-un. Pour Pyongyang, il s'agirait d'une réponse à la menace militaire que représentent les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, qui ont récemment renforcé leur coopération militaire dans la zone. La communauté internationale s'attend à ce que le pays fasse prochainement un essai nucléaire. Taïwan célèbre son 111e anniversaire. Des milliers de personnes ont assisté ce lundi aux festivités devant le palais présidentiel à Taipei. La présidente Tsai Ing-wen a réaffirmé l'engagement profond de l'île pour la démocratie dans le contexte de tensions toujours plus importantes avec la Chine, qui ne reconnaît pas Taïwan comme un État indépendant. Au moins 25 morts et une cinquantaine de blessés dans un glissement de terrain ce dimanche dans le centre du Venezuela. Ce lundi matin, les recherches se poursuivent pour trouver plus de 50 personnes portées disparues parmi les gravats. En cause dans ce désastre, une inondation causée par les pluies importantes qui s'abattent sur le pays depuis plusieurs semaines. Les autorités locales attribuent ces précipitations au changement climatique et au passage de l'ouragan Julia dans le nord du pays.